L'âge de voter ceux qui ont eu à voter 1, 2, 3 fois dans ces pays, ils comprennent quand même quelque chose. Il y a des gens qui quittent leur maison pour aller aller porter leur choix sur une personne, mais des fois ils ne se posent même pas la question, je vais porter le choix sur telle personne, sur base de quoi? Comme quelqu'un a dit, il était d'ailleurs candidat président de la République, vous le connaissez bien, il s'appelle Mokia. Il dit, moi je suis allé pour élire, moi-même j'étais candidat. Mais j'étais surpris par la photo d'une très belle dame, j'ai voté pour elle sans savoir d'abord où est-ce qu'elle habite. Donc l'extérieur frappe souvent les humains, ils portent leur choix sur des choses qui sont des fois inutiles. Quand les hommes veulent faire les choix, ils regardent tout ce qui frappe les yeux. Alors il y a une expression qui dit l'apparence extérieure a toujours été trompeuse. Mais Dieu n'est pas de ce choix-là, Dieu n'est pas de ce côté-là. Voilà, ce soir nous allons parler sur un thème. Et voici les choix de Dieu sur ma personne. Les choix de Dieu sur ma personne. On projette d'abord le premier passage. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 1er, du verset 26, pas 26 à 31. 26 à 31, j'ai lu dans la version qui se trouve sur le tableau, on nous dit, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses fortes du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je vais lire une autre version que j'ai ici. La Bible dit, considérez donc votre situation, frère, qui êtes vous que Dieu a appelé à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir les hontes des puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi donc, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Et il est ainsi pour que soient respectés ces commandements de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, il place sa fierté dans le Seigneur. Amen. Ce verset m'a touché depuis que le pasteur m'avait appelé pour que je puisse intervenir ce soir. C'est pourquoi j'ai donné ce thème, le choix de Dieu sur ma personne. Quand on parle des choix de Dieu sur ma personne, d'abord les choix de Dieu selon lui-même. Quand nous regardons dans la Bible, Dieu
nous l'appelons le Dieu Tout-Puissant. Bien sûr. Mais pour manifester sa puissance et sa grandeur, Dieu n'a jamais utilisé des choses fortes, il utilise toujours des choses soit négligées, soit des choses faibles, soit des personnes inconnues. Il attire sa gloire dans des choses qui sont très négligées, des choses qui sont faibles. Quand nous revenons dans le livre de l'Exode, le jour où Moïse, Dieu vient à Paris, la Bible que je lis me dit, Dieu s'est manifesté au travers des buissons. Mais ces buissons étaient en train de faisaient semblant de brûler, mais ça ne brûlait pas. Alors, si nous essayons de voir, peut-être, cherchons la définition du buisson, les buissons, ça signifie quoi? Ce sont des petits arbres absolument qui n'ont aucune valeur. Une parmi les arbres de la forêt, mais qui n'ont aucune valeur. D'abord, le petit arbre ou l'arbre en question porte des épines. En dehors des épines, l'arbre a des feuilles. Mais ni les animaux ne se nourrissent pas de ces feuilles, moins encore les hommes ne s'en servent pas. Les buissons. Mais c'est la propre propice que le Seigneur a choisi pour qu'il puisse parler à Moïse et lui donner les directives tout entières de la vie de tout un peuple et de toutes les autres nations qui viendront par la suite, au travers des buissons. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi les baobabs pour s'exprimer, pour dire, voilà, c'est au travers des gros arbres que le Seigneur a parlé, mais il a parlé au travers des buissons. Un arbre qui porte les épines, qui ne sert à rien, ni pour la multitude des animaux, mais moins encore pour l'utiliser pour l'homme. L'homme n'a fait absolument rien. Ça. Le choix de l'Éternel était 6. Dieu, quand il choisit quelqu'un, il le fait selon sa volonté, parce qu'il a toujours cherché sa gloire dans ces choses qui sont négligées, dans les personnes qui sont négligées. Même les jours où Dieu envoya Samuel dans la maison d'Isaïe, on a fait appel à tous les enfants, les grands, les gaillards, les Aminadab, les Shammah, quand ils venaient, ils faisaient seulement comme ça, voilà les biceps. Et Samuel voulait s'ajouter, c'est lui qui m'a donné un non, ne regarde pas ça. Ça, c'est l'apparence extérieure. En fait, parce que Shammah, ça peut être lui, ce n'est pas lui. Le choix de Dieu n'est pas encore là. Mais le choix de Dieu, que si une personne qui appartenait dans cette même famille est négligée, c'est au-delà. Voilà la raison pour laquelle je vais parler du choix de Dieu sur ma personne et que ce soit aussi pour ta personne. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je puisse être chrétien? Qu'est-ce que Dieu a fait toi pour que tu puisses devenir aussi aujourd'hui chrétien? Alors que dans ta famille, il y a des grands frères, des grandes sœurs, il y a des oncles et des cousins, au-delà de ton âge, mais qui n'ont jamais eu cette opportunité, ce privilège d'être appelé par le Seigneur. Dieu ne t'a choisi pour toi, qui est faible parmi ceux-là, afin de pouvoir faire éclater sa gloire. Remettez-nous un peu le texte. Il dit, mais Dieu a choisi les choses fortes du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Allons-y. Et Dieu a choisi les choses vives du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont déjà, afin que ni chair ne se glorifie devant le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle Dieu a porté son choix sur toi. Voilà la raison pour laquelle Dieu a porté son choix sur moi. Parce qu'il a vu dans ta famille, il a vu dans ton clan, il a vu dans ta tribu, il y avait déjà peut-être qui était plus élevé que toi, mais son choix était sur toi, parce qu'il avait besoin de toi sortir une grande gloire de son nom au travers de toi et ce que tu vas faire. Continuons avec la lecture.
Je suis dans la musique. Jérémie au verset 27. Donc Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir les hontes des puissants. Je saute au verset 30. Par lui, vous êtes unis au Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Et il est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Éternel. Il dit, si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Répétez le verset dans le tableau. Dans la version qui se trouve là. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. J'ai trouvé à peu près 3 choses pour lesquelles nous allons essayer de voir dans la Bible. Parce qu'ici, dans la version que j'ai, on parle de l'acquittement, on parle de la purification et on parle aussi de la libération. D'abord, l'acquittement. La justice, c'est l'acquittement. Nous avons des juristes ici dans notre église, ils sont plus nombreux. Quand quelqu'un est acquitté, s'il avait un procès, ça prouve directement que celui qui était son défenseur ou défendeur, je ne sais pas comment dans le terme qu'on appelle, c'est défendeur ou défenseur. Non, défendeur, parce qu'on parle de la partie défenderesse. Celui qui défendait la personne, s'il a des arguments solides qui tiennent de lui et qu'il parvient à convaincre les juges, cette personne peut être acquittée. C'est le cas pour notre personne. La Bible dit que nous sommes nés dans Adam. Et tout celui qui possède le sang adamique est censé être un pécheur d'origine avant même la naissance. Mais ici, on parle de la justification. Nous, les choix de Dieu pour notre personne, nous avons été acquittés pour que le Seigneur puisse nous accepter aujourd'hui, que nous soyons ce que nous sommes, c'est parce que nous avons été acquittés. Il y a quelqu'un qui a plaidé pour notre vie. On n'acquitte pas les gens comme ça. Non, ça ne se fait pas. Il faut avoir des arguments solides. Si les arguments ne tiennent pas debout, vous ne serez jamais acquittés. Lisons d'abord Apocalypse chapitre 5, verset 1er à 8. Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 8. Il dit, oui, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 eaux. 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qu'il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne dit ouvrir les livres, ni les regarder même. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver, digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ah, ne pleure pas. Voici les noms de la tribu de Juda, les rejetons de la vie, avec qui pour ouvrir les livres, et c'est 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 corps et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une arme et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Voilà la raison profonde de notre acquittement, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu. Là où nous devions être, nous, c'est lui qui est passé là-bas. Il a plaidé pour nous et il est sorti victorieux.
Même si Jean se lamentait, il dit, après avoir entendu la voix de l'ange, comme il y avait un calme total sur la terre, mais maintenant, tout le temps que nous avons eu à passer à adorer cet homme, où est-il? Il a été consolé par les anciens, il dit, c'est toi. Il y a un vainqueur parmi les deux. Je l'ai vu, c'est-à-dire debout, et venir prendre le livre. Et le ciel, et la terre, et sur la terre, tout le monde devait se prosterner parce que c'est le non-victorieux qui a sorti et qui a touché à ce livre et qui a brisé toutes les sections. Si le Seigneur a porté son choix sur nous, c'est parce qu'il a su quelque chose à nous, qui avait un esprit d'adoration, un esprit de louange, un esprit de pouvoir lire et comprendre la parole de Dieu, un esprit d'évangélisation à nous. Il a porté son choix sur nous pour que nous puissions aller jusqu'à annoncer la bonne nouvelle partout. Nous lui appartenons. Nous sommes les biens du Seigneur. Notre acquittement ne s'est pas passé inutilement comme ça. Non. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Celui qui n'a jamais été arrêté, les jours où vous serez arrêté, si on vous dit, maintenant vous êtes libre, même si vous allez commencer à regarder, est-ce qu'on va me rappeler ou bien non, on vous dit la porte est ouverte, allez-y. Allez-y. Il faut avoir l'assurance pour y aller. Il faut avoir de l'assurance. Moi, j'étais en 4 heures des humanités. On m'a écouté un beau matin avec plusieurs jeunes. Et quand nous sommes arrivés au camp, le plus grand camp, mais la personne qui m'a dit, non, toi tu ne feras pas partie de ce groupe-là, et toi, tu vas que je sois là dans la maison. L'ancien est c'est le plus grand accident comme le temps au ici. Je suis sorti, j'avais ma chemise à main, au lieu de la mettre, porter cette chemise à main sans savoir que j'étais torché. Amen. Et en cours de route, il y a même des militaires dans les militaires qui m'appellent, hé toi viens ici. Là, je dis, voilà, j'ai été acquitté. Il y a quelqu'un qui m'a dit de rentrer chez nous. C'était lui le chef de l'équipement. La Bible nous dit, nous avons été justifiés. Nous avons été acquittés à cause de l'œuvre que le Seigneur avait fait. Deuxième chose, revenez à la lecture, frère. On parle de la justice et de la sanctification. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, si ce qui concerne la sanctification, vous pouvez poser des questions si cette histoire continue jusqu'aujourd'hui, qui allait aller dans la vie éternelle. Personne. Personne. Donnez-nous les textes. Nous lisons dans Lévitique, chapitre 12, du verset 1er au verset 8, la Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un enfant mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition mensuelle. 8e jour, l'enfant circoncis. Cette femme restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition mensuelle. Elle restera 66 jours à se purifier au sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour les sacrifices d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation et elle sera purifiée du de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille.
Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour les sacrifices d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Bien aimé, vous avez suivi la lecture. Vous pouvez imaginer une femme qui vient de mettre au monde. Voilà maintenant le précepte. Elle ne touche à rien. D'abord, à l'église, elle ne vient pas. Elle ne touche à rien, même à la maison. Toute chose qu'elle touche, si son mari vient toucher encore, le mari devient impie. Commençant par les habits jusqu'au corps. Donc, elle devait rester presque en quarantaine. Parce que quand on parle de 7 jours, plus 33 jours, ça fait 40 jours. Donc, vous habitez avec quelqu'un dans la maison, vous restez 40 jours en train de vous regarder comme ça, sans que personne puisse toucher à personne. Tout ça pour chercher les moyens par lesquels on peut devenir pire, les moyens de la sanctification. Et si elle mettait au monde une fille, c'était les deux versets que pouvait signifier pour un garçon. 80 jours. 80 jours pour qu'il puisse devenir pire. Maintenant, le Seigneur, qu'avons-nous fait pour que nous puissions nous appartenir dans cette grande famille de l'Éternel? Qu'est-ce que nous avons fait? C'est lui qui a accepté de prendre toutes nos fautes. C'est Jésus qui a accepté d'être considéré comme cette femme impure, a été mise à l'écart, il est descendu jusqu'au séjour de mort, afin de pouvoir chercher la sanctification de notre vie pour que nous puissions entrer soit dans le ministère, soit devant les trônes de la gloire de l'Éternel. Alors que dans le temps, ce n'était pas possible. Ce n'était pas le cas. Ça ne se faisait pas. Pour se sanctifier, se purifier, il fallait avoir autant de choses. En dehors de la sanctification, avec des lots soi-disant, mais il fallait aussi apporter des offrandes pour faire accompagner ces histoires. Il faut les amener auprès du sacrificateur pour qu'on puisse être accepté de revenir encore commencer à prier avec les autres. Est-ce que nous trouvons ça normal? Mais la Bible nous dit, revenons dans notre lecture corinthienne, qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que ni chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle nous devons nous glorifier dans le Seigneur. D'abord, parce que nous avons été, notre acquittement a été signé par le sang de Jésus. Et en plus, notre purification, c'est Jésus qui a payé le prix pour que nous soyons là, ce que nous sommes. Au lieu que notre propre sang puisse être considéré comme notre pureté, mais c'est Jésus qui a donné de son sang pour accepter cette honte afin de faire de nous des hommes de valeur et des femmes de valeur. Nous sommes en train de parler ici un thème, et voici. Remettez-nous le thème, les choix de Dieu sur ma personne. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Pourquoi n'a-t-il pas choisi mes grands frères? Pourquoi n'a-t-il pas choisi mon père? Pourquoi il a accepté seulement de porter ce choix sur ma personne? Parce qu'il connaissait quelque chose. Dieu sait que cette vie que j'ai, ça doit lui appartenir. Il m'a choisi afin de pouvoir donner de la honte à ceux qui se considèrent comme étant des choses fortes, des vaillants, comme il a fait avec David.
Donc il y avait des chamans là-bas, il y avait des aminada dans la même famille, mais Dieu a porté son choix si quelqu'un qui était négligé. Et c'est la personne qui était négligée qui a donné la gloire à l'Éternel pour faire écraser Goliath, des géants, pour que les noms de l'Éternel puissent se glorifier. Jésus porte le nom d'Ilion de la tribu de Juda. Mais il n'est pas venu dans la forme d'Ilion, il est né dans la forme d'un agneau. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste l'avait certifié. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Mais c'est dans cet agneau que se cachait le lion. C'est dans cet agneau que se cachait le lion. Le Dieu qui a parlé dans le buisson, Adam. Mais derrière le buisson, il y avait le Dieu tout-puissant. Et toi qui êtes en train de me suivre aujourd'hui, et moi qui suis devant vous, chacun de nous doit savoir pourquoi Dieu a porté son choix sur ta personne. Il y a des choses que le Seigneur est en train de chercher en toi. Des fois, tu es en train de les chercher à l'esquiver, mais le Seigneur, c'est des choses pour lesquelles il t'avait appelé. Tu n'es pas appelé inutilement ici pour l'Église, tu n'es pas appelé pour être serviteur de Dieu, pour dire non, nous on vient seulement pour prier et après le rappeler moi. Il y a quelque chose. Nous devons chercher à trouver pourquoi, à nous poser des questions, pourquoi Dieu a porté son choix sur ma personne. Pourquoi? La Bible nous a déjà justifiés. Il nous a sanctifiés. De la sagesse, de la justice, la sanctification et la rédemption. Troisième chose, il parle, après la purification, il parle de la libération. De la libération. Matthieu, donnez-nous le texte, c'est Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 28, qu'est-ce que le Seigneur dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La charge qui pesait sur nous, la charge qui pesait sur ma personne, parce que Dieu disait quelque chose à moi, il voulait qu'il puisse me sauver, il a accepté de prendre cette charge. C'est cette version qui dit ça. Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Quand vous descendez au verset 29, dans la version anglaise, j'ai une version anglaise qui dit pas apporter vos fardeaux, jetez sur moi tous vos fardeaux. C'est-à-dire, nous sommes déjà faibles, nous sommes surchargés, mais le Seigneur a voulu que celui qui puisse décharger, que lui puisse être le porteur de cette grande charge qui faisait sur nous, ce grand fardeau, pour que lui puisse le porter et nous laisser nous la liberté de pouvoir nous mouvoir. Vous savez, nous étions considérés comme étant des esclaves. L'esclave travaille, d'abord il ne connaît pas ce qu'il gagne, il mange ce qu'on lui donne, il n'a rien à discuter. C'est ça, c'est l'esclave. Mais quelqu'un qui vit dans la liberté, même un enfant dans la maison des parents, qui peut dire je ne mange pas ça. Et là, le droit parce que c'est un fils légitime. Et nous sommes les enfants de la maison. Tout simplement, nous avons accepté de jeter la charge qui pesait sur nous, c'est quelqu'un, Jésus. C'est quelqu'un, Jésus. Ça serait un peu curieux de voir que Jésus est en train d'aller s'aimer pour dire venez à moi pour tout ce qui est chargé et fatigué, amenez-vous, jetez sur moi vos fardeaux, mais nous venons à Jésus tout en portant nos propres fardeaux. Quelqu'un qui descend par exemple pour aller au centre-ville, vous arrivez à coup de route, vous avez vos bagages, quelqu'un vous dit venez pas. Vous montez sur le véhicule et vous continuez avec votre charge sur le dos. Alors, il te donne pour vous dire, ou bien tu déposes, je les porte
et toi et tes bagages, ou tu descends, tu continues avec ton voyage avec tes autres bagages. C'est comme ça la vie chrétienne. Si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, laissons-lui nos charges. Les charges en question ici, ce ne sont pas les péchés seulement, même les problèmes qui nous préoccupent, tous les problèmes qui nous préoccupent dans la vie, jetons ça, ce sont des charges pour le Seigneur. La Bible dit, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés, et il nous a donné même la rédemption avec comme il est écrit, que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. C'est quand quelqu'un est libre, qui a la liberté de ce mouvement, qui peut dire, faire des choses qui vient peut-être de sa propre volonté. Mais quelqu'un qui est sous l'oppression, quelqu'un qui vit dans l'esclavage, c'est quelqu'un qui a des limites. C'est quelqu'un qui a des limites. On te dit, comme l'ancien ministre de la Justice a dit, à tel messier, on le libère, mais c'est une libération provisoire. Mais sous condition. Si on le voit seulement à 500 mètres d'une école de filles, on arrête. Parce qu'il était censé arrêter à cause de la violence, parce qu'il avait violé des filles d'une même famille. Et le ministre s'est décidé, si on voit seulement le monsieur à côté d'une école de filles, à 500 mètres, on arrête. Ouais. C'est quelqu'un qui donne sa vie, mais il n'a pas la liberté de se voir. Tout simplement parce qu'il a une liberté bien déterminée, bien définie. Mais toi et moi dans le Seigneur, nous sommes devenus des hommes libres, pas dans le sens de pouvoir commettre des péchés tels que nous voulons, mais dans le sens de pouvoir les servir à n'importe quel moment, à n'importe quel jour, de pouvoir l'évoquer, l'appeler et lui donner nos charges à n'importe quelle circonstance dans lesquelles nous allons le trouver. Parce que c'est lui qui nous a justifiés. Il nous a sanctifiés. C'est lui qui a accepté de proclamer notre libération. C'est lui qui a accepté de proclamer notre libération. Nous étions sous les jours du diable. Moi, je pense qu'à l'ancien régime du président, le président Mobutu était en train de tomber, dans chacune des villes où ces petits militaires passaient, on les appelait les libérateurs. Alors qu'ils étaient peut-être moins âgés que nous autres, à cette étape-là. Mais on les appelait les libérateurs. Parce que tous ces grands militaires qui faisaient l'orgueil dans la vie, la DSP, le brigade anti-choc, mais avec la présence de ces petits, tous, dès qu'ils ont pris la fuite, c'est devenu appelé des libérateurs. Mais si on appelle des libérateurs des gens qui viennent libérer les gens pour un moment donné, à combien plus fort que Jésus, qui nous a libérés, il nous a fait sortir de la prison adamique, il nous a fait sortir de la prison, de la dépendance. Des fois, il y a des gens parmi nous qui ne dormaient pas sans avoir pris une tige de cigarette. S'il ne prend pas, il ne dort pas. Même à 0 et il doit se lever pour prendre sa cigarette. Parce qu'il était sous la dépendance de la cigarette. Il y avait des gens qui étaient des impudiques, même si on les conseille pour comment, mais s'il n'est pas encore à ses besoins, jamais, il ne va pas se trouver. Mais quand nous avons connu le Seigneur, comme l'apôtre Paul a dit, tout ce que j'ai considéré comme bien pour ma vie était devenu comme de la boue, sans valeur. Sans valeur. Le Seigneur a porté son choix sur ma personne, il a porté son choix sur ta personne parce qu'il connaissait quelque chose qui se trouve à toi, la grande valeur qui se trouve à toi, pour que ça puisse faire éclater la gloire de l'Éternel. Nous devons comprendre ça, que nous avons été justifiés. Nous avons été sanctifiés. Nous vivons dans la notre rédemption a été proclamée par Jésus-Christ. Et si nous sommes en train de vivre, nous devons donner totalement notre vie au Seigneur. Nous devons totalement dépendre du Seigneur.
Nous devons lui laisser toute la direction de notre vie. Toute la direction de notre vie. Il a combien de choix si les choses qui sont faibles. De quoi les s'il a choisi de pouvoir parler dans le buisson qui est un arbre sans valeur, qui ne sert à rien, ni pour la nourriture des animaux, moins encore pour l'utilité de l'homme. C'est la raison pour laquelle il t'a aussi choisi. Mais il y avait déjà qui devait choisir, mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Et s'il a fait pour la personne, s'il y a quelque chose à pouvoir dire à ces dieux-là, ce soir. S'il y a quelque chose à pouvoir reconnaître, le prix de la rédemption, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, pour qu'aujourd'hui tu puisses être appelé serviteur, pour que je sois appelé fils de Dieu, pour que je sois appelé l'église du Seigneur. Combien les gens de notre âge qui sont encore en train de s'embrouiller ici, moi, il y a chez nos voisins ici, à côté. Combien? Ils sont plus nombreux. Mais quel privilège, quelle est la grâce que nous avons nous? C'est tout simplement le Seigneur a appelé, nous voulons amener quelque chose. Il faut que nous puissions dire à l'Éternel, nous voici devant toi. Merci pour cette rédemption. Merci pour m'avoir justifié. Merci pour m'avoir sanctifié. Parce que si je pouvais continuer comme dans l'Ancien Testament, en tout cas je ne serais pas en vie. Je ne serais pas en vie. Si nous devions continuer avec ce système de donner des animaux pour les sacrifices, qui parmi nous ici pouvait avoir une chair entière vraiment pour aller donner à l'Éternel? Qui parmi nous ici peut se déclarer d'abord qu'un jour, moi j'ai déjà eu à manger toute une chair entière? Qui? Personne. On achète peut-être 1-2 kilos pour toute la famille. Mais on demandait à ce temps-là une chèvre entière, 2 chèvres, 2 vaches. Nous ne pouvons avoir honte. Quelqu'un qui est racheté, qui a honte de dire que je suis libre de mort. Tel que vous voyez là, je suis libre. Il y a des choses, quand tu es encore à gauche, à droite, je ne m'aimais plus, je ne suis plus là. Je suis totalement libéré. Le Seigneur m'avait appelé. Maintenant, je suis en train de me glorifier dans le Seigneur. Voilà que toute la gloire doit me revenir. Parce que s'il faut chanter, je chante pour lui. S'il faut prier, je prie pour lui. S'il faut adorer, j'adore pour lui. S'il faut aller prêcher l'évangile, je le fais. Parce que je suis certifié et je suis un homme libre dans le Seigneur. Nous allons tous nous lever.